J'ai rencontré Jean Malaquais à 2 reprises. La première, en mai 1968. J'étais lycéen, j'avais 16 ans, je participais à mes premières manifestations et je devenais révolutionnaire. Un jour, dans une manifestation, un homme m'a tendu un petit livre de couleur rouge, une petite brochure des éditions Spartacus. Il m'a dit « Tiens, lis ça, c'est super ». J'ai regardé le plus vite que j'ai pu. Ça s'appelait « Le nommé Louis Aragon ou le patriote professionnel ». Et le nom de l'auteur était Jean Malaquais. Je ne connaissais ni Jean Malaquais ni Aragon. J'ai dévoré le court pamphlet et j'ai trouvé ça tellement drôle, tellement incisif, tellement génial que j'ai d'emblée détesté Aragon et que j'ai adoré d'emblée Malaquais. Je me suis dit, celui-là, il a autant de talent que Voltaire. La deuxième fois, c'est lorsqu'une amie passionnée de livres a malheureusement fait un cancer du cerveau et s'est retrouvée hospitalisée à Beaujon, l'hôpital où je travaillais. Nous avons parlé longuement la première fois quand elle est arrivée. C'était une personne dure, une juive polonaise au caractère invraisemblable, à la voix très rauque, une fumeuse. C'est comme ça qu'elle avait attrapé son cancer. Bref, nous parlons longuement, et à la fin, bien bêtement, je lui demande, comme on demande toujours, « Je peux faire quelque chose? Je peux t'apporter quelque chose qui te manque ?» Elle me dit « Non, bien sûr, il ne manque rien. »« Ah si, quelque chose, mais tu ne le trouveras pas. » J'ai dit « Bon, ben quoi ?» Elle me dit « Un livre. » J'ai dit « Lequel ?» Eh bien, c'est un livre qui s'appelle « Planète sans visa » de Jean Malaquais. Ah, je lui dis « Jean Malaquais, celui qui a écrit le pamphlet contre Aragon ?» Il me dit « Oui, mais on n'édite plus ça depuis des années, tu ne le trouveras pas. » Or, je vous passe les détails. Un ami m'avait cédé sa bibliothèque, elle était dans la cave. Je suis descendu à la cave, j'ai remonté 5 gros cartons de livres, et dans le dernier carton, j'ai trouvé les Javanais, et juste derrière, les Planètes sans visa, dans l'édition Préauclair. Tout fier de moi, je reviens le lendemain à l'hôpital. « Ah, Daniel, j'ai trouvé Malaquais, j'ai trouvé Planète sans visa. » Et elle fait comme si je n'avais rien dit, me dit « Ah bon ?» Et puis à la fin me dit « Bon, bah tu le lis, hein, tu me dis ce que t'en penses. » Le surlendemain, je reviens, je commençais à être émerveillé par le livre, et un jour après, là, je me dis « Je n'ai jamais lu ça. » L'histoire du couple Henschel, la rencontre des internationalistes à Marseille, bref, je n'ai jamais lu ça nulle part ailleurs. Je dis à Daniel, mais c'est génial, c'est incroyable ce livre. Et elle me dit, toujours sur un ton très neutre, très rogue et très coléreux, ouais. Et puis un jour elle me dit, tu ne penses pas qu'il faudrait rééditer ce roman? Et dans sa bouche, ça voulait dire « Je te charge d'un jour faire rééditer ce roman. » Je n'ai pas eu à le faire, Jean-Pierre Sicre l'avait fait aux éditions Phébus, était en train de le faire, et voilà. Et c'est de là, pour moi, qu'a commencé l'aventure Malaquais. Et en l'honneur de cette Danielle, qui est morte peu de temps après, Geneviève Nakache a dédié sa thèse à Daniel, pour signifier qu'elle avait joué un grand rôle dans notre rencontre avec Jean Malaquais.